Mes sculptures sont souvent assez souffrantes, probablement, mais quand on voit ce que l'homme, comme les êtres humains, se font souffrir pour rien, par plaisir de faire souffrir les autres, c'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Moi, je ne peux pas faire souffrir une bête. Hein. Il y a des gens qui s'amusent à faire mal à une mouche. Moi, une mouche, quand elle est morte, je la tue, mais elle est morte aussi. Mais j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie, beaucoup, de moutons, de cochons, tout ça. Un animal qui souffrait, je le tuais. Mais à l'instant, hein, quand je savais qu'il n'y avait pas moyen de... Mais pas laisser souffrir, je ne supporte pas ça. Moi, quand je vaux plus rien, on peut me liquider, plaps, avec permission. À 3 ans, j'ai commencé à dessiner et c'était très apprécié à la maison par mes parents. Aussi, ils gardaient toujours tous mes dessins. Toute la période de la guerre où on a été en fuite pendant des années, on avait faim, qu'on couchait dehors, j'avais toujours de quoi dessiner. Et j'ai toujours dessiné. Et ça a continué toute ma vie. Je dessine encore toujours. Je dessine déjà 85 ans de mes 3 ans. On commence gosse, oui, on appelle ça un hobby à cet âge-là peut-être, mais puis on choisit faire les études dans ce sens-là, puis on apprend à dessiner très classiquement le modèle et tout ça, et puis à un moment on se dit, je veux redessiner comme quand j'étais gosse, d'ailleurs c'est ce que je fais. Quand je dessine des choses qui m'impressionnent, avec de la fantaisie, naturellement. Je vais dessiner un type avec sa tête sur son derrière ou un cheval avec un corps qui est une armoire, mais c'est très direct. Quelques lignes, c'est pas bon, je déchire mon papier, je recommence. Dessiner, je peux même parfois avoir envie de dessiner, pas encore très bien savoir ce que je vais dessiner, mais je fais quelques tâches sur un papier et puis je suis parti. En sculpture, c'est pas comme ça. Je dessine aussi pour ma sculpture, je dessine beaucoup pour ma sculpture. C'est mon âme autant là qu'ici, ces 2 endroits. Et je peux pas dire quelle est ma préférence, parce que quand je dessine pendant tout un temps, j'ai envie d'être dans l'autre atelier, taper avec mon marteau, souder, prendre du fer, donner de l'expression à du métal. Tous les métiers que je fais maintenant pour ma sculpture, je les ai jamais appris. J'ai fait la Cambre. La Cambre, c'était l'école comme ça. Mais on pouvait faire tout ce qu'on voulait à la Cambre. Il n'y avait pas un professeur qui disait ça, ça et ça. Non, non. Il n'y avait rien dans cet atelier, à part du plâtre et de la terre glaise pour modeler. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai surtout travaillé en plâtre parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mais je rêvais de métal. Le fer m'a très fort attiré, très fort. Quand tu le chauffes, tu peux le transformer, tu peux le forger, et puis tu le laisses refroidir et tu as une forme solide. Et ça m'attirait. Tout ce que j'ai fait comme métier de sculpture ou tout, c'est toujours avec du feu, souder, fondre du bronze, toujours avec le feu. Et le feu et le fer, c'est dans mon signe, le signe du bélier. C'est comique. J'y crois pas tellement, mais je suis quand même assez bélier, je dois dire. Aussi une grande gueule, j'aime bien être... Finalement, c'est quoi faire ce que je fais, être artiste?
un grand mot, mais enfin, j'ai besoin de communiquer. Et ça, c'est ma façon, avec du métal, avec des matériaux, avec du dessin. Je dessine des choses qui me touchent, qui me frappent, qui m'énervent, qui me peinent. Et ça devient des sculptures, souvent. Et parfois, on fait des êtres qu'on ne sait pas très bien pourquoi on les fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont inexprimables, indisables. En musique, par exemple, quand tu écoutes de la belle musique, c'est pas des paroles, hein, mais c'est de même pour une sculpture, pour moi. Une sculpture, c'est un peu comme un poème. Il faut ne pas dire ce qui n'est pas nécessaire. Il faut dire le principal dans une sculpture. Ça, c'est pour moi assez important. C'est comme quand on met trop de sucre dans son café. C'est de l'eau sucrée, plus du café. Moi, je fais du café. Parfois, on me demande quel est le moment le plus heureux de ta vie, quelle est la période la plus heureuse de ta vie. Je dis maintenant. C'est comique, mais c'est vrai. Actuellement, je suis heureux aussi parce que je peux faire pourquoi je suis né, je pense, pour faire mon art. Oui. J'ai, comme on dit en flamand, levenslust, envie de vivre, et j'ai ça toujours. Oui, je suis pas le vieux qui attend son cercueil. Hein. Non, il peut encore attendre un peu. Hein. Celui avec sa faux, là. Moi, je veux bien devenir 100 ans. Mais on verra bien. Hein. Je n'y suis pas encore. Mais je pense souvent à la mort. Hein. Je vis avec la mort. Ça c'est un fait. J'y pense tout le temps. Surtout depuis que j'ai 88 ans. Je vais avoir 89 maintenant dans un mois. Mais depuis que j'ai eu 88 ans, je pense énormément à la mort à cause du fait que mes deux frères aînés, qui avaient 10 ans de plus que moi, sont morts à 88 ans. Mais eux, ils étaient foutus. L'un était complètement dans les vapes et l'autre était là. Oui, et moi pas encore. Tout passe. Ah ben, mon message, c'est mon travail, oui. Ça, j'aimerais bien que ça fasse encore quelque chose aux personnes qui peuvent l'apprécier. Et ça donne un certain bonheur. Que tu laisseras quelque chose qui parle aux gens. Un petit message, oui. Essaye de faire quelque chose dans la vie que tu aimes beaucoup. Réfléchis bien. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Même si ça a l'air impossible, essaye de faire ça. Parce que ce qu'on aime de faire, il y a beaucoup de chances qu'on le fasse bien. Et alors, bien faire quelque chose, bien réussir avec quelque chose, ça donne un bonheur. Et ça, je pense que c'est important dans la vie.